La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Chirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Ce n'est pas vous qui changez, ce sont les gens qui vous voient autrement, car quand ça marche trop pour vous, ça les irrite, ça les dérange. Si vous voyez quelqu'un vous détester sans raison, sachez que vous avez quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie exacerbée. Les jaloux détruisent ce qu'ils sont incapables de reproduire ou de créer. La jalousie existe chez les personnes qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et ou le bonheur des autres. Remerciez par contre la personne qui vous critique et qui cherche à tout prix à vous mettre les bâtons dans les roues, car prisonnière de sa jalousie, elle ne fait que vous admirer, à scruter vos moindres faits et gestes et se ronge de vous voir sortir indemne de tous les pièges et maléfices. Les personnes jalouses crieront vos échecs et chuchoteront vos réussites. Ne vous en faites guère, laissez-les vous critiquer, c'est leur manière de célébrer votre réussite, car en réalité, la réussite des uns provoque à coup sûr la jalousie des autres. Votre joie rend triste d'autres, votre bonheur est le malheur de bien d'autres. Acceptez la vie dans ses inégalités et inéquités. Merci à vous, Abdelkader Chirou, pour cette pensée pleine de leçons, petits commentaires et conclusions pour nos amis internautes. Le petit commentaire, pour ne pas dire le rajout à nos amis internautes, c'est de faire comprendre que parfois il faut comprendre certaines personnes dans leurs états d'âme, dans leurs états d'esprit. Et au-delà de cela également, c'est une leçon pour nous-mêmes qu'il faut avoir comme pathologie comportementale, le fait d'accepter que d'autres puissent avoir des réussites que nous n'arrivons pas à avoir. Parce que c'est dans cette acceptation-là que la Providence elle-même va favoriser un peu ce que nous aspirons. Parce que lorsque vous êtes contre, par exemple, le pullover, par exemple, que tel a acheté, lorsque vous êtes contre le poste de tel, lorsque vous jalousez ou vous méprisez telle chose que tel a acquis, sachez que vous êtes en train d'émettre de mauvaises ondes contre une œuvre divine. Parce que si nous partons du principe que rien sur cette terre ne se produit sans l'approbation divine, ça veut dire que si Nasrine Fatoumbi est debout là aujourd'hui, ce n'est pas la grâce et la miséricorde divine, parce qu'il y en a peut-être qui ont voulu se lever ce matin, mais qui n'ont plus, qui ont effectué leur dernier sommeil. D'autres se sont réveillés, mais se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, le fait que cette personne-là soit là, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, en vouloir à cette personne, émettre un sentiment nocif à l'égard de cette personne, c'est émettre des comportements contre la volonté divine. Et ça peut être préjudiciable à notre égard. Regardez bien ceux qui ont souvent ce sentiment d'accepter la vie, comme je disais tout à l'heure, dans ces inéquités, inégalités. Dieu leur crée leur petit bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est pas forcément d'être multimilliardaire, d'avoir peut-être 18 véhicules. On peut avoir une moto, on peut avoir une modeste demeure et être plus heureux que cette personne-là et jouir mieux des délices de la vie. Voilà. Jouir mieux de les délices de la vie. Merci une fois encore, Abdelkader Chirou, pour cette pensée pleine de leçons. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion et les prévisions astrologiques. Amis internautes, à présent, je vais convier en plateau Sylvie Dédéo pour le bulletin matinal d'information et Jordan Chapchette pour la page des sports.